Bienvenue à Livingstone Calling International. Je suis votre frère, je suis votre pasteur, je suis votre serviteur, je suis votre prophète. Et la grâce m'est accordée ce matin encore de partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Pour le temps qui nous reste, allons directement dans la parole de Dieu. Et puis nous allons partager sa pensée ce matin. Vous savez, on peut faire toutes ces choses que nous sommes en train de faire. Hein? Organiser, rendre cet endroit beau. Et puis, ça ne va rien représenter, ça ne va rien donner si Dieu n'est pas avec nous. Amen. La Bible dit dans le livre de Psaume, je crois c'est le Psaume 127, il dit, si l'Éternel ne bâtit, hein? Celui qui bâtit fait comment? Bâtit en vain. Si l'Éternel ne veille, celui qui veille fait comment? Veille en vain. Donc, c'est la présence de Dieu qui est le gage du succès qu'on peut avoir. Amen. Et quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte, dans beaucoup de passages bibliques comme Genèse 39, le verset 3, la Bible dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. C'est parce que Dieu était avec Joseph que Joseph prospérait. Dans le livre d'1 Samuel aussi, 1 Samuel chapitre 18, le verset 14, la Bible dit de David qu'il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Amen. Amen. C'est la présence de Dieu avec nous qui nous garantit le succès. C'est pourquoi on doit constamment appeler sa présence. On doit constamment chercher sa présence. Et la bonne nouvelle, c'est que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom du Seigneur, il est là. Amen. Donc nous croyons que Dieu est au milieu de nous. Mais une manière de maximiser la présence de Dieu, premièrement, c'est de noter, faire attention, reconnaître ou admettre que Dieu est présent. Amen. Vous savez, si vous êtes dans un endroit qu'on ne fait pas attention à vous, vous allez disparaître au bout d'un moment. C'est pas vrai? Voilà. Si vous êtes dans un endroit qu'on salue tout le monde, qu'on ne vous salue pas, ça va vous offenser. Si votre présence n'est pas remarquée, ça veut dire qu'elle n'est pas importante. J'ai dit quoi? Si votre présence n'est pas remarquée, ça veut dire qu'elle n'est pas importante. Donc si on ne remarque pas la présence du Saint-Esprit, ça veut dire pour nous, ça veut dire pour lui qu'il n'est pas important pour nous. Ça veut dire, le message que nous lui donnons, c'est que Saint-Esprit, tu n'es pas important. L'Esprit de Dieu est très important. La deuxième clé pour maximiser la présence de Dieu, c'est de communiquer ou communier avec lui par la prière. Amen. Dieu peut prendre l'initiative de nous parler à travers des songes, à travers des visions, à travers des impressions. Mais le seul moyen que nous avons de parler à Dieu, c'est comment? C'est par la prière. La prière est le seul moyen par lequel nous engageons une conversation, une communication avec Dieu. Et lorsque quelqu'un est présent dans un endroit, qu'on lui adresse la parole, il est encouragé, c'est pas vrai, de prendre la parole, de parler avec les autres, d'entretenir la relation ou la conversation. Amen. Donc, c'est pourquoi quand nous venons à l'église, en plus de chanter, pour reconnaître le Saint-Esprit ou l'appeler en ce lieu, nous prenons le temps aussi de communier avec lui par la prière. Une chose aussi qu'on fait pour maximiser la présence de Dieu, c'est l'honorer en ne faisant pas certaines choses. Hein? On honore la présence. Vous savez, quand vous êtes en présence d'une personnalité, il y a des choses que vous ne faites pas. Vous êtes d'accord avec moi? Yes. Par la grâce de Dieu, cette semaine, ce jeudi, j'étais à Zetex. C'était ma première fois d'arriver là-bas. J'ai appelé mon épouse, je lui ai dit l'aéroport là, c'est pas tout ce qu'on voit. Hein. L'aéroport, c'est tout un quartier, c'est super grand. Moi, avant, je rentrais juste à l'aérogare, je prenais le vol et je partais. Je ne savais pas qu'il y avait des endroits spéciaux où on recevait, où les jets venaient déposer des gens. Je ne savais pas. Ah, quelque chose va t'arriver pour la première fois cette semaine au nom de Jésus. Et pendant que nous étions avec Bishop Dag dans sa présence, personne ne voulait que son téléphone ne sonne. Qui va t'appeler là? Qu'est-ce qu'il va te dire? Qui ne t'a pas dit? C'est quel faux appel il va te faire là pour faire sonner ton téléphone et puis t'importuner devant les gens. Tu comprends? Quand on est en présence de certaines personnalités, il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc quand on est en présence de Dieu, il y a des choses naturellement qu'on ne fait pas. Ananias et sa femme Saphira ont menti dans la présence de Dieu. Pierre a dit, ce n'est pas à moi que vous avez menti, mais c'est à l'Esprit de Dieu. Quelque chose lui est arrivé. Donc quand on est en présence de Dieu, dans la maison de Dieu, touche un voisin, dis-lui, il y a des choses qu'on ne fait pas.
Voilà. Et je pense que Pasteur Dia nous aide dans cette saison avec la petite exhortation. Ce n'est pas pour moi, c'est pour nourrir le Saint-Esprit. Amen. Une chose que tu ne dois pas faire, c'est de mentir. Une chose que tu ne dois pas faire, c'est de te transporter, te balader dans tous les logiciels, tous les réseaux sociaux qui existent. C'est par exemple une chose qu'il ne faut pas faire, c'est de dormir. Tu t'imagines, le président est là et puis tu dors. Amen. On était à Ségué là dans une évangélisation et Pasteur Mohamed est rentré. Je pense que c'est à partir de ce monsieur-là qu'il a arrêté de saluer les personnalités. Avant, quand il garait sa voiture, il saluait tous ceux qui étaient assis à la première rangée. Et quand il a salué, il y a un monsieur qui dormait. Il a tendu sa main. Le monsieur dormait, il a sauté. J'ai vu une vidéo aussi où Barack Obama est rentré dans un bus aux États-Unis. Il est rentré dans le bus, il a attrapé, tu vois, les trucs, les supports là. Et il y avait un monsieur qui dormait. Le président est devant lui, mais il dormait dans le bus. Il y a des gens ici, vous dormez pour rien et pour n'importe quoi. Il suffit que vous soyez un peu à l'aise dans un siège confortable, c'est fini, vous partez. Il suffit que le vent vous souffle dans la voiture pendant que vous voyagez, ou bien un ventilateur vous souffle, c'est fini. Pourvu que vous ayez mangé une galette ce matin, bu un peu d'eau, c'est fini, vous dormez. Tous ses voisins disent lui, tu ne dois pas dormir. Une quatrième chose qu'on fait pour nourrir la présence du Saint-Esprit, c'est de le laisser prendre les devants. Une chose que le Saint-Esprit aime profondément, c'est lorsqu'on lui donne, on lui confie la direction des choses. Tu vois, ce matin, en venant dans mon bureau, il y a 2 ou 3 choses que je voulais dire. Mais quand je suis venu sur la chair, ouais, il y avait des chants que j'avais prévu chanter. J'avais prévu chanter, c'était Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbre ton nom, ta puissance et ta grandeur. Ta gloire remplisse l'univers, ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. C'était ce que je voulais chanter. Mais quand je suis rentré dans la salle ce matin, j'ai senti que, je ne sais pas, mais j'ai senti que Dieu voulait rendre certaines choses impossibles possibles. Amen. Et l'équipe de louange m'a beaucoup aidé à travers ce cantique. Tu vois, le Saint-Esprit aime ce genre de choses. C'est comme ça que tu l'honores. Lorsque tu as fait un plan, mais que tu sens qu'il est en train de te conduire quelque part. Non seulement tu as remarqué qu'il est là, tu as communié avec lui par la prière, tu l'as honoré en ne faisant pas certaines choses, mais lorsque tu le laisses prendre les devants, c'est là qu'il commence à se glorifier. Je suis un homme de Dieu, il y a des moments j'ai rendu le ministère, j'ai souffert pour faire beaucoup de choses. Quand je suis allé m'asseoir, le Saint-Esprit m'a dit, tu ne m'as pas laissé faire. Tu ne m'as pas laissé faire. Tu as fait toi-même. Tu ne m'as pas laissé faire. Est-ce qu'on peut prier? Saint-Esprit, nous honorons ta présence. Nous honorons ta présence. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. On va lire un seul texte maintenant. Matthieu chapitre 16, verset 24. Que Dieu nous bénisse. Matthieu chapitre 16, verset 24. La Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, go. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tout le mois d'avril, nous parlerons sur le thème du renoncement. J'ai écrit ici et je veux lire pour vous. Le désir de marcher avec Jésus est réel dans la vie de presque tous ceux qui répondent à l'appel de la conversion. Mais la réalité, c'est que beaucoup de personnes ne parviennent pas à le faire. Amen. Tous ceux qui disent Jésus, je veux te suivre. Slow down. Tous ceux qui disent Jésus, je veux te suivre. Pour moi, toutes ces personnes-là sont sincères. Mais la réalité, c'est que tout le monde ne parvient pas à suivre Jésus comme il faut. Tout le monde ne parvient pas à marcher avec le Seigneur comme il faut. Après quelque temps, il n'est pas surprenant en tant que pasteur de voir des gens qui se sont engagés personnellement et publiquement à marcher avec Jésus retourner à ce qu'ils ont vomi. Et actuellement, l'actualité est en train de nous donner ce sujet-là avec beaucoup de force. Amen. Ce n'est pas surprenant de voir quelqu'un qui est pasteur redevenir un coupeur décaleur. Alléluia.
C'est pas surprenant de voir quelqu'un qui a été consacré retourner dans le monde. De plus en plus, on voit des gens qui ont professé leur foi, qui sont passés sur les médias pour dire, moi, désormais, ça c'est fini. Je marche avec Jésus. Et au bout de quelques temps, on les a revus, le monde, en train de devenir autre chose. Amen. Partageons le direct pour permettre à d'autres personnes aussi d'être connectées ce matin. Amen ou amen pas. Écoutez-moi. Levez la tête, regardez-moi. Il y a un ordre qu'on n'a pas su respecter. Normalement, la mort doit venir avant l'élévation. La Bible dit, il a été obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Philippiens, le chapitre 2, le verset 8 et le verset 9. Beaucoup de personnes veulent l'élévation, mais elles ne veulent pas mourir d'abord. Normalement, il devrait avoir la fin avant l'onction. Je parlerai des clés pour attraper l'onction. Et l'une d'entre elles, c'est de mourir à soi. Si tu n'as pas appris à avoir faim, tu ne seras jamais oint. Écrivez ça. Si tu n'as pas appris à avoir faim, tu ne seras jamais oint. La Bible dit que Jésus est parti dans le désert et il eut faim. Il eut comment? Il eut faim. Luc le chapitre 4, je crois que ça doit être le verset 2. Il eut faim. À la fin du récit, il dit qu'il est sorti du désert revêtu de la puissance. Yes. Il faut la faim avant l'onction. Beaucoup de personnes veulent venir à Jésus, manger matin, midi, soir et transporter l'onction, la grâce que certaines personnes transportent. C'est faux. Ah, Dieu m'a fait grâce. Je ne jeûne pas par mes propres forces. Mon épouse est là. Hier encore, je lui disais que j'ai faim. Elle dit, mais monsieur, on est tous quittés à Aïgos. Il dit, hey, j'ai faim, madame. Il est 13h, il faut que tu me fasses à manger. Je suis un homme naturel ou bien je suis un homme comment? Amen. Mais tu vois, Dieu m'a fait comprendre que par moment, pour transiter d'un niveau de gloire, un niveau de puissance à un autre, tu dois t'affamer. Ali, Chakapali. Tu dois t'affamer avant que la puissance arrive. Pour transiter dans l'expansion, on est passé par 90 jours de jeûne. C'est dans 40 jours de jeûne que je vous ai dit que Bishop Dag viendrait en Côte d'Ivoire. C'est pas vrai? Normalement, il devrait avoir le désert avant le revêtement. Quand tu vois quelqu'un qui transporte quelque chose, ne sois pas pressé d'admirer, ne sois pas pressé de vouloir ce qu'il transporte. Demande-lui quel a été le chemin, quelle a été la route. Les chrétiens de maintenant ne veulent pas mourir. Les chrétiens de maintenant ne veulent pas avoir faim. Les chrétiens de maintenant ne veulent pas passer par le désert, mais ils désirent l'élévation, ils désirent l'onction, ils désirent le revêtement. Suivez-moi, c'est le brisement avant la bénédiction. L'ange a tapé dans la hanche de Jacob. Il lui a emboîté la hanche. Il lui a dit, maintenant ton nom n'est plus Jacob, c'est Israël. Ah, l'Inch'Allah. Jacob, le souvenir de la bénédiction de Jacob, c'était sa hanche déboîtée. Il y a des cicatrices que tu transportes qui te rappellent là où Dieu t'a béni, là où Dieu t'a pris, là où Dieu t'a élevé. Le bishop Oyedepo dit, il n'y a pas de star sans cicatrice. Et la cicatrice de toutes les stars, c'est le sacrifice. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne veulent rien sacrifier et puis veulent transporter les choses que les autres transportent. Si tu n'es pas brisé, tu ne seras pas béni. D'ailleurs, la Bible dit en Hébreu, le chapitre 7, le verset 7, ils disent, oh, sans contredit, c'est comment? C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Si tu ne sais pas t'abaisser, tu ne vas pas monter. Quelqu'un a dit, pour monter, il faut comment? Il faut descendre. Si tu ne sais pas descendre, tu ne vas pas monter. C'est l'humilité avant la gloire. Ce qui arrive après l'orgueil, c'est la chute. Sinon, pour Dieu, c'est l'humilité d'abord avant la gloire. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 5. Il dit, Dieu fait grâce aux hommes, mais il résiste aux orgueilleux. Livingstone, suivez-moi, c'est l'obscurité avant la lumière. D'ailleurs, la lumière prend tout son sens lorsqu'il y a l'obscurité. Tu peux allumer la lumière de ton portable maintenant. Allume, on verra quelque chose. Allume, on verra quelque chose. Allume la lumière de ton téléphone. Oh, que Dieu t'aide à avoir un smartphone, un téléphone avec une torche au nom de Jésus. La saison est venue, il faut que tu sortes des besclas. Dis à bas les besclas. Dis à bas les besclas. Dis, je sors de la besclatitude et je rentre maintenant dans un smartphone.
Oh, je te donne le privilège. Dis à Dieu le smartphone que tu veux. Dis-lui le smartphone que tu veux. Dis-lui le smartphone que tu veux. Moi, je veux un autre Samsung. Un autre Samsung. On m'a parlé d'un Samsung S24. 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 Ce qu'un homme n'a pas, c'est ce qu'il n'a pas demandé. Dis à quelqu'un, sors de la besclatitude. Regarde, tu vois la lumière de ton téléphone est allumée, hein? C'est pas vrai? La torche de ton téléphone est allumée, mais ça n'agit pas. Ça n'agit pas au vrai. Vrai ou vrai? Mais tu vois, la même torche qui est là, lorsqu'on coupe l'électricité, dans cette saison-là, on coupe beaucoup l'électricité. La même torche qui est là, lorsqu'on coupe l'électricité chez toi, tu as l'impression que c'est un lampadaire que tu as amené dans ta maison. C'est les ténèbres d'abord, avant la lumière. Beaucoup de personnes veulent paraître. Il faut qu'on me voie. Il faut qu'on parle de moi. Frère, Dieu cache ses enfants avant de les révéler. C'est la cachette avant l'exposition. C'est pourquoi si tu ne connais pas l'histoire de quelqu'un, ne sois pas surpris de son élévation. Parce que Dieu nous prépare longtemps dans la cachette. Il nous prépare longtemps dans le secret. Il nous prépare longtemps dans l'anonymat avant de nous exposer. Écoutez-moi, je vous dis, beaucoup de personnes ne parviennent pas à marcher avec le Seigneur parce qu'elles ont mis la charrue avant comment? Avant les bœufs. Elles ont mélangé l'ordre. Donc elles sont converties aujourd'hui et elles veulent qu'on parle d'elles demain. Ça ne marche pas comme ça. Pour Dieu, c'est les ténèbres. Tu seras caché. Tu vas faire tous tes efforts pour paraître, pour qu'on te voie. Mais Dieu va te cacher. Dieu va te cacher. Tant que ce n'est pas le temps de l'exposition, tout ce que tu feras pour être vu ne marchera pas. Pour Dieu, c'est le renoncement avant l'avancement. J'ai envie de dire, c'est la perte avant le gain. Il dit, si quelqu'un perd sa vie, c'est pas ça, il la gagnera. Trouvez-moi le passage. Celui qui veut conserver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la conservera. Pour Dieu, il faut perdre avant de gagner. Pour Dieu, c'est qui perd gagne. Dieu, c'est qui perd gagne. Qui perd gagne. Tant que tu ne t'es pas libéré de quelque chose, Dieu n'additionne pas. Tant que tu n'as pas perdu quelque chose, Dieu ne le multiplie pas. Je lisais, je crois que c'était hier, un jeune homme qui sur son Facebook, il disait il avait un iPhone 11, ils ont volé. On lui a donné iPhone 13. Ils disent ils ont volé iPhone 13. Au bout d'un moment, on lui a donné iPhone 17. Ils ont volé iPhone 17. Actuellement, on est dans iPhone combien? 17. Non, il a dit, ils ont volé combien? Et puis maintenant, il dit j'ai iPhone 17, pardonnez, venez voler. Lui me dit, venez voler. Parce que chaque fois que vous me volez, c'est comme si Dieu additionne, il me donne la version supérieure. Et lui, il dit, pardonnez les voleurs, venez prendre mon téléphone, je suis fatigué de ça. Avec Dieu, il faut perdre avant de gagner. Ceux qui ne savent pas perdre ne gagnent rien. Ceux qui ont peur de perdre ne gagnent rien. Avec Dieu, c'est la formation avant la mission. Aujourd'hui, on a beaucoup d'autoproclamés prophètes, pasteurs, évangélistes qui n'ont bénéficié d'aucune formation. C'est pas parce que tu parles en langue, tu as donné 2 prophéties, 2 révélations que tu es pasteur. J'étais à l'église de mon père, sans titre, sans titre. J'étais juste là, un ouvrier à tout faire. Mais les dimanches, il y a des choses que je voyais. Je lui disais, papa, quand tu prêchais, voici ce que j'ai vu. Je lui disais, papa, quand tu appelais les femmes devant, voici ce que j'ai vu. Un jour, j'ai vu 3 soeurs, c'était leur anniversaire. Et puis, elles se sont associées donc, pour faire manger à l'église. Et papa les appelait devant pour prier. Et pendant qu'il priait pour elles, j'ai vu une en robe de mariée. Et après le culte, j'ai dit, papa, j'ai vu celle-là en robe de mariée. Moi, je ne connaissais pas le statut matrimonial de la sœur. J'ai juste décrit ce que j'ai vu, je suis passé à autre chose. 2 semaines ou 3 semaines après, mon papa m'appelait. Mon papa m'appelle, il dit, tu es où? J'ai dit, je suis au travail, que je venais justement vers toi. Il dit, viens rapidement à la maison. J'ai dit, à quoi? Il dit, il y a mariage, tu seras le maître de cérémonie. J'arrive chez mon papa pour faire le mariage. J'ai dit, mais qui se marie? On dit, c'est la sœur X. La sœur que j'avais vue 3 semaines avant, elle était en train de se marier. Et moi, je ne savais pas, mais son fiancé était aux États-Unis. Et il est venu en cachette. Il n'a même pas prévenu la sœur. Il est venu surprendre la sœur en Côte d'Ivoire pour dire, je suis venu te marier. J'ai juste quelques jours, faisons le mariage, je vais retourner. J'étais un simple gars sans titre, sans rien. Mais j'avais des visions. Ce n'est pas les visions qui m'ont amené à commencer le ministère. Beaucoup de personnes aujourd'hui démarrent l'église, essaient de faire cette chose. Mais quand tu fouilles, il n'y a aucune base. Il n'y a aucune formation. Il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de solide. Ce sont des bâtiments sans fondement. Ce sont des arbres sans racines.
Le moindre vent les emporte. La moindre crise. Cette semaine, on était à Igos et puis Dieu m'a dit, tu vois, les gens sont là et puis ils te méprisent quelquefois, ils ne font pas attention. Il dit, il n'y a personne qui peut tenir une semaine dans la position que tu as. Dieu m'a dit ça. Il dit, il n'y a personne qui peut porter tes chaussures et puis rester une semaine. Il dit, les crises que tu gères, le stress que tu gères, les difficultés que tu gères, personne ne peut porter ça. Hier, on était ici qu'à 2h du matin. En fait, on était là ce matin qu'à 2h. Oui, tu as vu comment tu es étonné? On était ici qu'à 2h, en train de travailler comment rendre les lumières plus agréables. À 4h, quand mon téléphone a sonné, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je pourrais m'en sortir? Est-ce que je pourrais m'en sortir? Sans compter que cette semaine, on est parti à Aigos. Je partais de Dabou à 9h. Je rentrais à 1h du matin. Tous les jours de mardi jusqu'à vendredi. Jusqu'à samedi. Tu as vu comment tu es devenu calme? Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit. Écoutez-moi, c'est la formation qui garantit l'emploi de demain. Si vous ne savez pas vous former maintenant, demain, vos carences vont apparaître. Vos lacunes, vos difficultés vont montrer que vous avez voulu sauter les étapes. Avec Dieu, c'est de ça que je veux parler sérieusement pendant tout ce mois d'avril. Il y a des étapes où on ne saute pas. Ça va te rattraper demain. Il y a des étapes où on ne saute pas. C'est comme aller à l'école. Il y a des classes où on ne saute pas. Si tu sautes, ça va te rattraper. Yeah. Si tu sautes, ça va te rattraper. Quand on enseigne les tables de multiplication, tu penses que ça ne va pas te servir. Mais quand tu arrives en 5e, quand on commence les développements réduction, tu connais ça, non? Développement réduction, tu penses que c'est compliqué. Mais quand tu arrives en 4e, on dit factorisation. On commence à factoriser. Après, maintenant, on va t'envoyer dans les histoires de Thalès, Pythagore. C'est maintenant tu fais le lien avec tout ce que tu apprenais depuis que tu étais au CP2. Là, tu dis, c'est pourquoi, voyez-vous, certaines personnes qui n'ont pas bien appris certaines classes, ça montre. Quand je parle de certains cours que je dois à vos visages, ça me montre que vous n'étiez pas au cours. Tous ces voisins disent, tu n'étais pas au cours. Le coup de Thalès, là, tu as sauté ça. Donc, quand le pasteur parle de Thalès, tu ne sais même pas si c'est un Ivoirien, si c'est un Baoulé, si c'est un Guéré. Tu ne sais pas de quoi le pasteur. Mais pourtant, tu dis non, moi, il y a un niveau terminal. Tu dis non, j'ai DEC 2. Tu as DEC 2 et puis tu ne connais pas Thalès. Tu ne connais pas Pythagore. Tu as sauté la classe. Tu as sauté la classe. Tu as sauté la classe. Un pasteur me disait hier que lui, depuis il est parti à l'école, le jour il tire coup, c'est ça, il faut interrogation. Le jour il ne tire pas coup, il n'y a pas interrogation. Et c'est ce jour-là, ses amis aussi tirent. Mais le jour, lui, il n'est pas à l'école, c'est ce jour-là. C'est ce jour-là. Avec Dieu, c'est le renoncement avant l'avancement. Je vous dis la vérité, beaucoup de personnes qui n'avancent pas dans leur marche avec le Seigneur, il y a des choses auxquelles elles n'ont pas renoncé. Et tout le mois d'avril, je vais prendre mon temps, je vais vous enseigner le renoncement. Quiconque veut inverser cet ordre dans sa marche avec Christ, souffrira et finira par abandonner sa main. Quiconque veut mettre la charrue avant les bœufs, veut mettre l'élévation avant la mort, veut mettre la bénédiction avant le brisement. Quiconque veut inverser cet ordre va souffrir dans sa marche avec le Seigneur. Le bon ordre, c'est de renoncer d'abord avant de voir l'avancement venir. Alors, c'est quoi le renoncement? Tout au long de ce séminaire, je vais vous enseigner 5 définitions importantes du renoncement. Allons-y ensemble dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 26, dans le verset 34. Dans le verset 34. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Oh yes.
et ce qui est à moi. La finalité du renoncement, c'est plus de consécration. Là où le renoncement envoie un homme, c'est son engagement total, son abandon définitif à Dieu. Et si tu ne t'es pas donné totalement à Dieu, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Si tu ne t'es pas abandonné à lui, il y a des endroits, il y a des niveaux, il y a des dimensions où Dieu ne peut pas te conduire. Il dit quoi? Je le dis en vérité. Dis avec moi, cette nuit, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Pierre, lisons le passage d'avant. Donne-moi le verset 32. Donne-moi le verset 32. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. C'est Jésus qui parle. Verset 33. Regardez Pierre. Pierre prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour nous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Dis à quelqu'un, on dit jamais, jamais. Jésus lui répond au verset qui suit. Verset 34. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que demain n'arrive, il dit cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Renier ici, c'est le mot grec apaneomai. C'est pas grave si tu n'as pas compris. Apaneomai. Renier ici, c'est quel mot? Le mot grec apa, ça veut dire, ça prend le sens de renoncer. 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 Un homme qui renonce à quelque chose, c'est un homme qui renie cette chose. Et renier, c'est quoi? Renier, c'est affirmer un manque de liaison avec quelque chose. Plus tard, Pierre va dire que je ne connais pas Jésus. Quand tu renies quelque chose, quand tu renonces à quelque chose dans apanémaï, ça veut dire que tu déclares que tu n'as pas de lien avec cette chose. Il n'y a plus rien qui te lie avec cette chose. Quand tu viens à Jésus, plus rien ne te lie au monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es plus du monde. Et quand tu ne peux pas affirmer ce manque de lien, tu n'es pas en train de renoncer. Renoncer, c'est renier. Renier, c'est quoi? C'est affirmer, je réponds encore, un manque de liaison avec quelque chose, avec quelqu'un. Beaucoup de personnes n'évoluent pas en Christ parce qu'elles sont encore liées au monde. Elles sont encore liées à des pratiques. Elles sont encore liées à des pensées. Un homme de Dieu disait, quand tu donnes ta vie à Jésus, les moyens de gagner de l'argent sont réduits par 50%. Parce que dans le monde, les moyens que les gens ont de gagner de l'argent sont des moyens anti-bibliques. Yes, il y a les busy et il y a les ken pour gagner de l'argent. Mais quand une fois que tu viens en Christ, tu n'es plus autorisé à faire les busy et puis à faire les ken. Donc c'est comme si ton argent est divisé par 2. Maintenant que tu as dit, tu es masse avec Jésus, on va voir comment tu vas manger. On va voir comment tu vas t'en sortir. Et tes copines te regardent de loin. Elles veulent voir si tu vas tenir. Elles veulent voir si tu vas résister. J'ai dit à un monsieur, on était couché quelque part. Je lui ai dit, je ne vais pas manger pendant 3 jours, je vais jeûner. C'est un musulman. Lui mange à 4 h et puis mange à 18 h, c'est son jeûne. Il n'a jamais vu un homme ne pas manger pendant 3 jours. Donc la nuit quand je vais faire pipi, il se réveille. Parce que pour lui, quand je me réveille, la nuit c'est pour manger. Il m'a respecté après 3 jours de souffrance. Le renoncement, c'est le reniement. Et il y a des gens que tu dois renier. Il y a des choses que tu dois renier. Il y a des personnes que tu dois renier. Il y a des endroits que tu dois renier. Tu ne peux pas être attaché à Christ et puis être encore attaché à d'autres choses. En Matthieu le chapitre 6, je crois, ça doit être le verset 24 et le verset 25. Il dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Soit il aimera l'un et il haïra l'autre. Il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. C'est Jésus ou bien ce n'est pas Jésus. Tu ne peux pas être en Christ et puis être lié. Oh, j'ai pas envie de dire certains noms, nous suis à l'étranger. Tu ne peux pas être en Christ et puis être dans l'association. Oh yes. 2 Corinthiens chapitre 6, donne-moi le verset 14. On lira le verset 14, le verset 15 et le verset 16.
2 Corinthiens chapitre 6, 14 et 16. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Lis avec moi s'il te plaît. Il dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Touche ta copine d'or. Quel rapport y a-t-il entre quoi? Entre la justice et l'iniquité. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il dit, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Une fois que tu viens à Jésus, tu n'as rien de commun avec les ténèbres. Une fois que tu viens à Jésus, il n'y a plus de rapport avec toi et certaines choses. Il n'y a plus de rapport avec toi et certaines personnes. Je le dis, ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Vous qui êtes dans l'émotion, c'est ce qui fait que vous ne progressez pas. Oui, Jésus a dit à quelqu'un qui voulait le suivre, il dit, Seigneur, je veux te suivre, mais laisse-moi enterrer mon père. Il lui a dit, laisse les morts enterrer les morts. Qu'est-ce qu'un vivant fait parmi les morts? Le manque de renoncement, de reniement, c'est ce qui garde beaucoup de personnes dans la non-progression et dans la stagnation dans leur vie en Christ. Il y a des amitiés que tu dois renier. Il y a des endroits que tu dois renier. Il y a des associations que tu dois renier. Il y a des hobbies, il y a des passions. Il y a des passe-temps que tu dois renier. Tu dois dire, toi et moi, il n'y a plus de liaison. Il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de lien. Une jeune dame a appelé un monsieur. Elle lui a dit, si moi je ne te dis rien aujourd'hui, c'est que Jésus t'a vraiment touché. Il lui a dit, pourquoi? Elle lui a dit, parce qu'avant, tu ne pouvais pas me voir sans me toucher. Tu ne pouvais pas passer une semaine sans m'appeler. Mais maintenant, ça fait des mois que tu ne m'appelles pas. Et les rares fois quand tu me vois, tu ne ressens absolument rien. Jésus a réellement pris ton cœur. Mais toi, tu dis que tu as donné ta vie à Jésus. Mais dès que tu es un peu faim, tu lui envoies un message. Coucou. Que Dieu te bénisse. Écoute le message de mon pasteur. Ce dimanche, c'était fort. Il dit oui ou bien elle dit oui. Après ça, tu dis, tu ne peux pas me faire un jeune dépôt là. Mon numéro est Wave. Hein? C'est Wave et c'est OM. J'ai dit ceux qui crient beaucoup et ceux qui sont calmes. Quand je dis ce genre de choses, ils sont concernés par le message. Verset 15. Verset 15, il dit quoi? Verset 15. Mets le verset 15. Il dit, quel accord il y a entre Christ et Bélial? Et quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Les musulmans nous appellent des bousmani. Et chez eux c'est clair. Non, chez les musulmans c'est clair qu'il ne doit pas avoir de rapport entre un chrétien et un musulman. C'est clair. C'est clair. Mais c'est vous qui mettez des émotions et d'incompréhension. C'est vous, votre amour là qui est le véritable. Il y en a qui veulent l'aimer pour convertir. Je vais l'envoyer à l'église. Pardon, il faut laisser ça. Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Les gens qui sont dans Nanoua et Awa. Awa et Nanoua, c'est les deux génies de mon village à Djamé-Mézaville. À l'entrée, à l'entrée, c'est Nanoua, c'est ça non? Et au bord de l'eau là-bas, c'est Awa. Il paraît que c'est à partir de cet esprit-là qu'on a créé l'eau Awa. Oui. Non, je vous dis la vérité. Si. Awa. Donc tu vois, il y a des temples dans notre village. Des grands temples. Mais quand les gens chantent, ils disent Nanoua. Ah, quel rapport il y a entre la maison de Dieu et puis Nanoua et puis Awa? Dans le village de ma maman, je ne sais pas comment on l'appelle, mais quand les villageois sortent, quand ils reviennent, ils disent Baba Transio. Je ne sais pas qui leur répond là-bas. Quand ils s'en vont, ils disent Baba à un haut. Quand ils viennent le soir, ils disent Baba à nous. Ils ont construit une maison. Une maison pour cet esprit-là. Mais quand tu rentres dans l'église, quand tu rentres dans le village, il y a au minimum 2 grands temples. Récemment, on a fêté
On a fêté un temple qui a 100 ans, le centenaire d'un temple. Mais Baba est là quand même. Baba aussi a pour lui. Les mêmes qui sont les prédicateurs à l'église, ce sont les mêmes qui sont les prédicateurs de Baba. Les mêmes sacrificateurs à l'église, ce sont les mêmes sacrificateurs de Baba. C'est ce qui fait qu'on n'évolue pas. Il y a des choses qu'on n'a pas reniées. Des choses. J'ai envie de faire une parenthèse. Ça veut dire que selon le passage qu'on a lu, normalement un homme ne doit plus avoir de rapport avec l'iniquité. Il ne doit plus avoir de lien avec les ténèbres. Il ne doit plus avoir de lien avec l'injustice. Il ne doit plus avoir de contact avec les idoles. Il ne doit plus avoir de contact avec les infidèles. Quelqu'un va trouver que mon message est dur, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a des choses avec lesquelles tu dois couper. Couper. Tu dois couper. Votre désir de vouloir vous attacher. Quand on prête ces genres de messages, vous pensez que c'est trop dur. Vous pensez qu'il y a une solution alternative. C'est-à-dire, il y a quelque chose qu'on peut faire quand même. C'est ce qui fait que tu ne progresses pas. Tu sais, il te dit la vérité. Hein? Quand tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, tes amis au fond t'envient. Mais ils veulent voir jusqu'où tu peux arriver. Et quand tu arrives où tu dois arriver, c'est eux-mêmes qui viennent te dire félicitations. Hein? En décembre, je ne sais pas où là, j'étais quelque part dans un mariage, 15 ans de mariage, je ne sais pas. Et puis il y a un de mes amis avant, avec qui on se promenait. 15 ans de mariage. Il est venu me trouver là où j'étais. On dit, il y a le pasteur hein, qui est là, il va bénir la nourriture pour le... Il est venu, il m'a dit félicitations. Il dit félicitations pourquoi? Il dit ah, mais tu étais à Toulouse. Je dis ah bon, mais comment tu as su ça? Il dit mais c'est sur les réseaux. Tu vois, je me suis dit ah, donc tu me suis. Les gens te suivent. Ils veulent voir ton affaire de Jésus là où tu vas arriver. Le jour où tu vas arriver quelque part, ils vont venir te dire félicitations. Mais le jour où tu n'arriveras nulle part, ils vont s'associer avec tes détracteurs pour se moquer de toi. Regarde. Les gens qui attendent ta chute pour dire on avait dit là, ils sont beaucoup, hein. Tu les vois pas, mais ils sont là. Ah! Les gens qui attendent que ça ne marche pas pour dire bon, c'est là, mais on croyait qu'on savait, mais que ça n'allait pas arriver quelque part. Ils t'attendent. Ne leur donne pas raison. Ne leur donne pas raison. Ne leur donne pas raison. Ne les laisse pas se moquer de toi et de Jésus. Ne les laisse pas se moquer de toi et de ton pasteur. Ne les laisse pas se moquer de toi et de ton église. Ton église. Cinq réalités que vous devez négliger ou bien que vous devez renier. La première réalité, c'est le joug étranger. Le joug étranger, c'est quoi? Le joug étranger, c'est le joug qui n'est pas le joug de Christ. Un joug, c'est un poids, c'est un fardeau. Amen. Un problème qui n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Amen. Vous savez, les gens qu'on appelle les panafricanistes et le panafricanisme, ok, c'est les gens qui veulent le développement de l'Afrique, c'est pas vrai? C'est les gens qui veulent, comment on appelle ça? L'indépendance. Les gars, leur combat était un bon combat, hein? Amen. Mais moi là, c'est pas mon combat. Alléluia. Moi c'est pas mon combat, hein? Non, moi c'est pas mon combat. Oui, être panafricaniste c'est bien. Être panafricaniste c'est bien. Oh, vous là, mais moi là, mon combat, c'est de bâtir des hommes et des femmes qui, remplis du Saint-Esprit, seront les témoins de Jésus. Beaucoup de personnes n'avancent pas parce qu'ils ont pris de faux combats pour mettre dans leur vie. L'apôtre Paul a dit à Timothée, combat le bon combat. Ça veut dire qu'il y a des combats qui ne sont pas des bons combats. Moi ici, je ne suis pas Martin Luther King. Non, moi je ne suis pas là pour sauver les ébriers d'une ségrégation, bien délivrer les adultes. Moi je suis là pour envoyer l'évangile dans le Léboutou. Dieu m'a appelé pour parcourir les villages de Dabou et pour prêcher l'évangile pour que les gens soient sauvés. Je suis allé à Layo pour prêcher. Ils disent non, il y a 2 camps ici. J'ai dit mais vous voulez que je fasse quoi? Il y a 2 camps. Moi je ne suis pas un réconciliateur. Moi je suis venu vous prêcher la lumière. Mettez vos chaises, vous allez vous asseoir, il va prêcher Jésus.
Il dit, mais qui t'a donné l'autorisation? Il dit, peu importe qui m'a donné l'autorisation, c'est que si j'ai reçu l'autorisation. Si ce n'est pas vous qui m'avez donné, je ne savais pas qu'il y avait 2 camps. Mais prenez vos chaises, venez vous asseoir et prêcher. Ils sont allés la queue entre les jambes. Ils se sont dit, mais c'est qui ce jeune homme qui parle avec autorité? Ce n'est pas mon combat. Moi, je vais venir vous réconcilier pour dire non, qui a raison, qui est autochtone, qui est étranger. Ce n'est pas mon combat, moi. Mon combat, c'est d'envoyer la lumière de Christ. Tu dois régner certains jours. Je vous ai enseigné le dimanche passé. Un courage que vous devez avoir, c'est le courage de dire non. Et le renoncement, c'est ça. Dis non. Une autre réalité que vous devez régner, l'iniquité. L'iniquité représente tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu et est pratiqué volontairement et intentionnellement. Le péché que tu fais volontairement et intentionnellement, c'est ça qui est l'iniquité. Il y a des gens qui cajolent le péché. Tu te rappelles de cette histoire drôle d'un monsieur qui a été baptisé? On lui a dit maintenant de ne plus boire l'alcool. Tu te rappelles de ça, non? Comme il sait que par le baptême, il est devenu une nouvelle personne. Lui aussi, il prend une boisson de bière, il met dans l'eau et puis il dit maintenant tu n'es plus bière, tu es jus d'orange. Il est comment? Il est jus d'orange. Il a baptisé sa bière pour dire désormais tu n'es plus bière. Tu es comment? Tu es jus d'orange. Ça dit volontairement. Et il y a des gens, il peut tout prêcher, mais à fait d'alcool. Non, de ce côté-là, de ne pas toucher. Un de mes amis pasteurs m'a appelé de l'intérieur du pays. Il dit qu'il ne comprend pas ses anciens et les diacres qui sont autour de lui. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, les diacres là sont fâchés. Il lui a dit qu'un homme ne doit pas avoir 2 femmes. Donc il dit, les anciens là, il peut tout prêcher, mais à fait de 2 femmes, il n'a qu'à laisser. Donc il m'appelle pour demander conseil. Il dit, chasse-les. Il y a des gens qui redéfinissent, c'est-à-dire ils donnent un nom propre ou bien un nom saint à un péché pour leur donner une conscience que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas mal. Il lui dit par exemple, je bois, il dit je prends un apéro. Lui il dit je suis en train de me saouler, il dit je creuse. Je fais comment? Il dit je creuse, j'ai fini de creuser avant de manger. Et petit papa, c'est pas mauvais, c'est juste creuser, Tu es dans l'impudicité, le concubinage. Tu appelles la femme là ma femme. Et tu t'assois dans le bureau du pasteur pour dire ma femme. C'est ta femme comment? Faut pas dire c'est ta femme comment? Elle est ta femme comment? Et tu lui envoies un message aussi, oui ma femme. Et puis elle aussi elle est bête, elle dit oui mon mari. Elle répond, oui mon mari. Oui mon mari. Tu penses que parce que tu l'appelles ma femme, il n'y a plus de péché? Non. Si vous êtes dans le concubinage et dans l'impudicité, même si tu l'appelles, je ne sais pas comment tu vas l'appeler, la Vierge Marie, vous êtes en train de pécher. Tu vois, mais quand tu dis ma femme, tu as l'impression que tu es sérieux, du genre, tu as fait du sérieux avec elle et que ce n'est pas trop grave. Vous êtes, après vous allez régulariser, mon frère. Si vous mourrez dans ça, on va aller à votre veillée. Non, on va veiller, hein. On va aller à votre veillée. Mais votre chemin là, c'est l'enfer. Tu as vu comment vous êtes devenu calme, non? Monsieur mon mari, madame ma femme, papa je te présente ma femme. Tu n'as pas donné boisson. On ne te connaît même pas, même chez la soeur. Tu n'as même pas eu le courage d'aller dire c'est moi, j'envoie un message à la fille à table dans la nuit. Quand elle parle dans la nuit, à sa main, elle parle. Tu n'as même pas eu ce courage. Boisson même, tu n'as même pas encore son argent. Tu as le courage, mais tu n'as pas encore l'argent de boisson. Tu dis ma femme. Tu sais ce qu'il y a derrière appeler une femme ma femme? Une troisième réalité que tu dois abandonner, c'est la réalité des idoles. Les idoles représentent le diable et toutes ses représentations. Autel, démons et tout le reste. Mais l'idole aussi, c'est quelque chose qui est dans ton cœur, qui a pris la place de Dieu. Il y a des femmes qui sont idolâtrées, comme il y a des hommes qui sont aussi idolâtrés. Il y a des sports qui sont des idoles. Oui, il y a des endroits qui sont devenus des idoles. Il suffit de voir comment certains supporters se comportent. Surtout les Ivoiriens quand on les gagne. Ils cassent les télévisions. Ils insultent tous les joueurs. Mais c'est quoi? C'est la première fois qu'on vous a gagné. Mais c'est la dernière fois qu'on vous a gagné. Mais quand on paie les... Mais tu vois que cette affaire, c'est pas quelque chose. Hein? Moi j'ai vu un de mes frères, il pleurait.
pas si c'était qui a raté en 2006 la CAN, c'était ça? Il dit trop wow aussi. Et puis il pleure. Il dit, mais Joe, tu es sérieux là? Il dit, mais il y a beaucoup d'entre nous, hein, si on veut bien fouiller dans notre cœur là, Jésus vient à la 5e place. Il y a Bassa d'abord, merci, Bassa. Après Bassa, il y a ASEC. Après ASEC, non, après Bassa, il y a équipe de Côte d'Ivoire. Après Côte d'Ivoire, c'est ASEC. Parce qu'il y a des gens, ils ont 3 équipes ou bien 5 équipes. Après maintenant, il y a le faux gars qui t'appelle ma femme. Alors que tes parents ne le connaissent pas, il y a lui d'abord. Dernière réalité de laquelle tu dois te séparer, les infidèles. Les infidèles, première réalité, c'est le joug étranger. Deuxième, l'iniquité. Troisième, les idoles. Quatrième, les infidèles. Les infidèles, ce sont les incroyants. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Peut-être que vous allez me trouver dur, mais c'est la vérité. Si tu es devenu chrétien, ton association doit changer. Une chose que j'ai vue, une chose dont j'ai vu la puissance dans cette high gosse qu'on vient de vivre, c'est la puissance des associations et des relations. Moi, Edmond, me retrouver à l'aéroport en train d'accueillir Bishop Da, les gars, ce n'est pas ma prière. C'est parce que je connais quelqu'un. Parce que je connais quelqu'un. On était Pasteur Mohamed. Pasteur Mohamed nous a parlé comme si on était ses enfants et ses petits frères. Les choses même qu'on ne dit pas. Le voir rigoler et nous. Je suis là. Tu sens que dans la vidéo, mais que je suis gêné même. C'est comme si je ne suis pas à ma place. Et quand le révérend me dit, je veux demander à mes amis de monter, et puis va citer le nom de ces grands pasteurs-là, et moi un pasteur de l'intérieur du pays. Un pasteur de Dabou. Un pasteur qui n'a même pas 1000 membres. Un pasteur qui se bat ici à ses fidèles. Un pasteur qui se bat les crédits des fournisseurs. Il va m'appeler aussi pour dire, hey, pasteur, il faut venir. J'ai vu la puissance des associations. J'ai vu. On n'a pas prié pour tout le monde, vous avez vu? Il a sélectionné les gens pour qui il devait prier. Parce qu'il ne peut pas prier pour tout le monde. Mais dans cette sélection, mon nom était là-bas. Pourquoi? À cause de mon association. Tu ne peux pas être en Christ et puis être ton association, excuse-moi, association de ton ethnie qui vivent. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dedans. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Moi, j'ai participé à une association des Hébriers dans cette ville. La seule activité à laquelle j'ai participé, on a fait uniforme. On est parti d'un autre village pour manger. C'est tout. On dit il y a une fête quelque part là, on s'est soulevé d'un uniforme, on est parti. Ils nous ont donné à ticket sauce claire avec cœur de palmier dedans, on a envie de manger, on est revenu. Excusez-moi, je n'attaque pas vos associations, c'est bien de ne pas renier ces liens, c'est bien, je comprends ça. Mais si une chose ne vous édifie pas, si une chose ne vous fait pas avancer, si une chose n'est pas utile, elle n'a pas pour vous le droit d'être pratiquée. Elle ne doit pas même avoir votre attention. Je vous ai dit, je me déplace pour 3 choses. Si vous me voyez quelque part, c'est que je suis en train d'honorer la personne ou bien l'événement. Si vous me voyez quelque part, c'est que je suis en train d'apprendre. Si vous me voyez quelque part, c'est que je suis celui qui enseigne. Voici les 3 choses pour lesquelles je me promène. Mais lever comme ça, il y a des gens, ils se lèvent, ils disent non, mes amis sont là-bas, on s'en va causer. Et vous allez causer de 6h à 22h. La dernière réalité de laquelle tu dois te séparer, ce sont les ténèbres. Les ténèbres là, c'est tout ce que tu fais qu'on ne te voit pas. C'est tout ce que tu fais pendant qu'on ne voit pas. Quand il n'y a pas la lumière sur toi là, ce que tu fais là, c'est ça qui est les ténèbres. Et laissez-moi vous dire, tôt ou tard, la lumière finit toujours par apparaître. Tôt ou tard. On dit quelle que soit la durée de la nuit, qu'est-ce qui se passe? Le jour finira toujours par se lever. Écoutez-moi, il n'y a aucun péché qui est gardé éternellement. Aucun. Il n'y a pas quelque chose que tu fais en secret qu'on ne va jamais savoir. C'est Satan qui te blague, tôt ou tard. Et c'est le jour où tu t'y attends le moins. C'est le jour où tu ne penses pas que c'est ce jour-là. C'est ce jour-là. Parce qu'on dit 1000 jours pour le voleur, mais un seul jour. Il n'y a pas un voleur qu'on n'attrape pas. C'est juste une question de temps.
Et une chose que j'ai vue dans ma marche avec le Seigneur en tant que pasteur, c'est beaucoup d'hypocrisie. Les gens te donnent l'apparence de la sainteté, l'apparence de la sanctification. Mais beaucoup de personnes souffrent dans le secret. J'ai fait une publication sur Facebook cette semaine pendant qu'on était à Igos. J'ai dit que chacun de nous a ses combats. Oui, même nous les pasteurs, on a nos combats. On a nos combats. On bénit Dieu pour nos pères spirituels, mais on a nos combats. On n'est pas. Si je viens m'arrêter ici pour dire non, je suis un homme à l'abri de tout combat, il n'y a pas des choses avec lesquelles je lutte, c'est faux. Je parlais avec un de mes frères qui expliquait combien de fois il était attaqué dans une association dans laquelle il était. Et je lui disais, mais comment tu fais? Il dit, frère, je n'ai jamais vécu ça. Donc je suis à l'école, je suis en train d'apprendre comment on fait. Comment on fait pour ne pas tomber dans la haine devant certaines personnes qui nous combattent? Comment on fait pour ne pas combattre ses frères alors que nous avons le même père spirituel? Il dit, je suis en train d'apprendre. Ça veut dire qu'il a aussi son combat qu'il est en train de mener. Mais à le voir de loin, tu penserais qu'il est à l'abri de tout combat. Maintenant, voici ce que je te dis. Quand une manière par laquelle Satan tient les gens, il les tient justement dans le secret et dans une forme d'intimité. Tout ce que tu ne confesses pas a le pouvoir de te contrôler. Tout ce que tu ne rends pas public est comme un combat. Qui est comme ça a le pouvoir de te contrôler. C'est ce que moi j'appelle l'autodérision. Quand vous voyez quelquefois que je parle mal de moi-même, que je dis certaines choses, ça vous fait rire. Mais en le disant, même dans le rire là, j'enlève la puissance à cette chose-là de me contrôler. Me contrôler. Ce qui fait que tu continues de te masturber, c'est parce que tu n'as pas encore dit à quelqu'un, voici ton problème. Satan va te dire qu'aussi longtemps qu'on ne te voit pas, c'est pas grave. Aussi longtemps que personne n'est au courant, c'est pas grave. Mais le jour où tu viendras dire, voici mon challenge, tu vas voir. Cette force que Satan avait de te contrôler, il va la perdre automatiquement. Vous êtes calme. C'est le message que je suis en train de prêcher. Si vous ne sortez pas des ténèbres, Satan va vous garder longtemps. Et puis un jour, quand la lumière va apparaître, on va découvrir tout ce que vous êtes en train de faire. Dans le secret, la lumière va tomber sur vous comme une lumière qui tombe sur un chat noir. Hein? Le renoncement, c'est le reniement. La question que je posais à quelqu'un, qu'est-ce que tu as renié? Je vais vous dire quelque chose qu'on ne devrait pas dire, mais que je vais te dire quand même. Mon père, avant son départ, c'est une chose assez personnelle. Et je ne vais pas dire des choses qui vont déshonorer mon père. Donc ne voyez pas sous cet angle. Voyez le contenu de ce que je dis et la leçon que vous pourrez tirer. Chez nous au village, c'est les vendredis qu'on fait les enterrements. Vous êtes là? Et quand on a commencé cette église, tous les vendredis, c'était pour nous jour d'alliance de jeûne et prière. Donc, mon père voulait que je vienne à tous les funérailles. Chose que je ne pouvais pas. Parce que chez nous, vous qui êtes partis au village, vous avez vu comment tu descends au cimetière, la corde pour remonter, le soleil, tout ça. Pour quelqu'un qui jeûne, c'est éprouvant. Donc je ne partais pas vraiment. De temps en temps, quand je vois que la personne est très proche de la famille, je fais l'effort pour partir. Et puis un jour, mon père m'a menacé. Il m'a dit, si je ne te vois pas, je ne te donnerai rien. Je n'ai pas répondu à mon père parce qu'on ne répond pas à son père. Mais au fond de moi, je me suis dit que si je ne dois rien avoir, ce n'est pas grave. Mais pourvu que je reste avec Jésus. Si je devais faire mon choix entre aller faire tous les funérailles ou rester dans mon coin pour jeûner et prier, chercher Dieu, je préfère faire ce choix-là. Plus tard, Dieu nous a donné une sagesse pour déplacer le jour d'alliance jeudi. Mais j'étais en train de vous dire jusqu'à où je pouvais pousser mon engagement. Parce que qui ici ne veut pas recevoir quelque chose? Qui ici ne veut pas qu'on lui donne quelque chose? Mais quand tu peux dire oui, si tu ne me donnes pas cette chose, ce n'est pas grave. Pourvu que je reste avec le Seigneur, si tu peux dire ça, tu es en train de montrer que tu as fait un reniement. J'ai dit à mes frères, s'il n'y a pas un autre jour dans la semaine où on peut faire une réunion de famille que c'est dimanche, vous n'allez pas voir mes pieds. Si on ne peut pas faire réunion lundi parce que vous travaillez, sachez qu'on ne peut pas faire réunion dimanche parce que je travaille. Si on ne peut pas faire réunion lundi à 20h parce que mardi vous devez aller au travail, on ne peut pas faire réunion dimanche aussi à 16h. Non. Parce que lundi, je dois me reposer. Qu'est-ce que tu as régné depuis que tu es en Christ? Est-ce que tu peux faire la liste des choses qui n'ont plus de rapport avec toi? Des choses qui n'ont plus de... Hein? Tu as gardé la même coiffure, les mêmes styles de vêtements, les mêmes chaussures.
les mêmes mensonges, les mêmes amitiés, les mêmes connexions, les mêmes hobbies, les mêmes passions. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut noter que tu as dit désormais, cette chose-là, il n'y a plus de lien entre elle et moi. Cette chose-là, il n'y a plus de rapport entre elle et moi. Cette chose-là, il n'y a plus de liaison entre elle et moi. Tiens-toi debout, on va prier. On veut respecter le temps. Oh. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi en reconnaissance. En reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est, en reconnaissance, pour tous tes bienfaits. Me voici, je veux te donner ma vie, Jésus, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est, en moi. On fait juste une prière. Seigneur, donne-moi la force de régner, de me séparer. Donne-moi la force de rompre tous les liens, tous les rapports que j'avais avec les ténèbres, que j'avais avec des jougs étrangers, que j'avais, Seigneur, avec les infidèles, que j'avais avec mon passé. Donne-moi la force. Lève la voix, prie s'il te plaît. Donne-moi la force, Seigneur, de dire non à toutes ces choses, de régner toutes ces choses, de régner toutes ces choses. Donne-moi la force de régner toutes ces choses. Donne-moi la force de régner toutes ces choses. Yakila kapari shanda la pala. Razanda da 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 de, les kevezi la pala, razanda da 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 rouge, les kemeles kendele kapa, razanda da 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 do, les kevezi la pala. Donne-moi la force de renier toutes ces choses au nom puissant et merveilleux de Jésus. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu soit sur toi. Qu'à partir de maintenant, Dieu te propulse très loin. Je parlerai des défis, des implications du renoncement. Et l'une des implications du renoncement, c'est de parvenir à suivre Dieu vraiment. Yes. Ma fille, j'ai remarqué que quelquefois, le rapprochement avec quelqu'un est l'éloignement avec quelqu'un d'autre. J'ai dit quoi? Le rapprochement. Tu vois, je suis à côté de Mélissa maintenant, que je veux me rapprocher de Lorraine. Pendant que je vais vers elle, je me rapproche de Lorraine, c'est pas vrai, mais je m'éloigne. Notre challenge en réalité, c'est que on veut rester là et puis en même temps être proche de Jésus. C'est ce qui fait qu'on ne parvient pas à dire non à certaines choses. C'est ce qui fait qu'on ne réussit pas notre vie chrétienne. Parce que le rapprochement avec Jésus, avec Christ, implique faussement l'éloignement avec quelqu'un, avec quelque chose d'autre. Que Dieu te donne la force afin que tu t'éloignes. Que Dieu te donne la force afin que tu renies. Que Dieu te donne la grâce de te rapprocher du Seigneur au nom puissant et merveilleux de Jésus. Dis Amen très fort. Amen. On va rester dans cette...